بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs en islam. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, qui nous a permis de pouvoir nous retrouver ici pour aborder avec vous les leçons du Ramadan. Nous dispensés par notre cher Mawla Seydi Haj Mohamed Cheikh, à qui nous disons nos pieuses salutations et lui prions de transmettre nos salutations à son père spirituel Mawla Cheikh Tidjani, mais également son grand-père spirituel, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous profitons également de l'occasion pour dire nos condoléances à toute la Oumma et suite à la disparition du chef d'Ali Khamenei comme le guide spirituel de la révolution iranienne, mais également à tous ses proches qui ont perdu la vie en même temps que lui, mais également à tous les musulmans qui aujourd'hui perdent la vie comme ça de manière injuste. Allah subhanahu wa ta'ala est le seul juge et jugera ainsi. Aujourd'hui, nous allons entamer la 8e leçon dispensée par Mawla Seydi Haj Mohamed Cheikh. Pour cette leçon, Mawla Seydi Haj Mohamed Cheikh nous dit que lorsque la volonté naît en toi d'adorer Allah, c'est à partir de cet instant que ton âme te réclame une connexion, nous dit Mawla Seydi Haj Mohamed Cheikh. Mais cette demande de ton âme n'est pas un simple désir spirituel, il nous dit. Il dit que c'est un rappel profond, une nostalgie de sa source lumineuse d'où elle vient, d'où vient l'âme. L'âme sait d'où elle vient et elle sait où elle doit retourner. Mais ce retour, nous dit Mawla Seydi Haj Mohamed Cheikh, ne peut se faire sans l'organisme. Et donc, quand le nafs, lui, parle par pulsion, par désir, par confort, l'âme, elle, parle par direction, par orientation, par vérité, nous dit Mawla Seydi Haj Mohamed Cheikh. Et donc, Mawla Seydi Haj Mohamed Cheikh nous dit que l'âme ne sollicite que les organismes qu'elle juge capables de l'accompagner vers son origine céleste. L'âme sait que le corps est lourd, attaché au visible, mais elle sait aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à ce corps, c'est-à-dire à la personne, une capacité unique. Cette capacité s'appelle la volonté d'adorer Allah. Et si cette volonté devient, c'est cette volonté, nous dit Mawla Seydi Haj Mohamed Cheikh, qui devient le pont entre le monde terrestre et le monde céleste. Seulement, cette volonté, nous dit Mawla Seydi Haj Mohamed Cheikh, doit être encadrée, orientée par ce qu'on appelle un maître mystique. On parle alors de tarbiyatul ruh, de formation spirituelle. Ainsi, l'éducation spirituelle ne consiste pas seulement à éduquer l'âme. Vous savez, Mawla Cheikh Tidjani, le fondateur de la Tidjaniya, enseigne que le tarbiya commence par la purification de l'environnement. C'est-à-dire l'organisme lui-même déjà, l'organisme humain déjà doit être purifié. Le corps, les habitudes, la discipline, la manière de dormir, de se tenir, tout ça doit être purifié. C'est pourquoi on parle de purification de l'environnement. Une âme lumineuse, nous dit Mawla Seydi Mohamed Cheikh, ne peut se déployer dans un environnement négligé, impropre ou dominé par le nafs, par exemple. L'âme est comme une graine noble, nous dit Mawla Seydi Mohamed Cheikh. Si le sol est corrompu, rien ne pousse. C'est dans ce contexte que Seydi Haj Maliksi donne l'exemple du tissu blanc. Seydi Haj Maliksi dit que Allah a confié l'âme dans un état de pureté originelle. Si cette âme se trouve ensuite entachée, Allah demandera des comptes à l'organisme, c'est-à-dire à l'être humain. Et l'être humain ne pourra pas dire ce n'est pas moi, c'est le nafs.
car c'est l'organisme, c'est à savoir l'être humain, qui a laissé le nafs dominer son âme. Celui donc qui rendra des comptes. Et Seydi Hajj Malik ici nous dit que lorsque l'âme demande à retourner, pardon, c'est l'imam Cheikh plutôt nous dit que lorsque l'âme demande à retourner à son milieu d'origine, il ne parle pas de la matière. Si l'origine de l'homme est la matière, comme le rappelle d'ailleurs le Coran, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit malheur à toi, et malheur, puis malheur à toi, et malheur, l'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée? Et quand Allah dit ça, Maurice nous dit que l'âme, quant à elle, elle a une origine nouraniou antérieure à la matière. Si un peu plus haut, comme on l'a cité dans ce verset coranique, Allah subhanahu wa ta'ala dit que l'homme provient d'une sperme éjaculée, c'est-à-dire de la matière. L'âme, quant à elle, provient du milieu nouraniou. Moulay Sidhar nous dit que le désir de l'âme qui provient du milieu nouraniou et que l'organisme l'accompagne dans son retour, le retour de l'âme à son milieu d'origine, c'est-à-dire le milieu d'où il vient, c'est-à-dire son essence mystique. Et cette essence mystique de l'âme, nous dit Moulay Sidhar comporte deux ramifications. Alors c'est un peu technique cette partie, suivez bien. Une ramification spirituelle et une ramification mystique. La ramification spirituelle, elle concerne l'orientation de l'âme vers Allah, sa quête de proximité et de pureté intérieure. Quant à la ramification mystique, elle se manifeste au moment de la connexion de l'individu avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'au moment du zikr, au moment où on pratique le zikr. Et Moulay Sidi Hajj nous dit qu'il arrive que pendant qu'on fait le zikr, qu'on nous voit ou qu'on entrevoit des étincelles de lumière. Alors, quand c'est le cas, il dit il s'agit de la manifestation de la ramification mystique de l'âme. Parfois, vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala accorde à certains élus le privilège de percevoir ces manifestations. Elles paraissent comme des sphères de lumière, nous dit Mawlaï Sidi Hajj Mohamed Shah, semblables à des boules lumineuses qui tournent autour de celui qui est en train de faire son dhikr. L'accompagnant donc dans son invocation pendant tout ce temps-là qu'il fait son zikr. Et Mawlaï Sidi Hajj Mohamed Shah nous dit que beaucoup pensent que ces sphères de lumière que l'on voit pendant qu'on fait les zikr, ces étincelles, proviennent du lieu, de l'organisme ou effectivement de l'endroit où on est. En fait, non. Moulay Sidi nous dit que ces étincelles que vous voyez quand on fait les zikr, qui sont la manifestation de la ramification mystique, émanent de l'individu, émanent de l'âme de l'individu. Car lorsque tu prononces la formule de dhikr, l'âme en témoigne, ton âme témoigne de la formule que tu prononces. Ainsi, l'âme participe au dhikr que tu es en train de faire à travers son témoignage. De la même manière que la salive se manifeste lorsqu'on parle, ainsi l'âme, lorsqu'elle participe au dhikr, laisse échapper des étincelles de lumière dont la ramification mystique et l'extériorisation lumineuse de la participation de l'âme à cette évocation. C'est pour ça qu'on voit des étincelles ou des bulles de lumière qui tournent autour de la personne qui fait le dhikr. Et donc, quant à l'artiste, on revient sur la ramification spirituelle. Elle renvoie, nous dit Mawlaï Sidi Hajj Mohamed Shah, au passé de l'âme. On dit en effet qu'avant de s'accomplir pleinement dans l'organisme humain, l'âme doit d'abord éprouver une considération, une estime pour cet organisme-là. On demande à Mawlaï Sidi Hajj Mohamed Shah, mais comment? Il dit... on lui dit comment susciter donc cette considération-là. Il répond, la réponse est évidente, c'est par le zikr, nous dit Mawlaï Sidi Hajj Shah. On comprend ici que le passé auquel l'âme fait allusion procède donc bien de sa nouraniou, de sa nature lumineuse originelle. À ce propos, Allah subhanahu wa ta'ala dit
euh, que cela constitue pour elle un besoin vital, parce que c'est Allah qui a créé l'âme, donc elle connaît l'âme mieux que nous. Allah nous dit que l'âme, ce besoin de faire un retour vers son milieu naturel est un besoin vital pour l'âme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée. Et donc, pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala, pour organiser le retour de l'âme vers son milieu naturel, Allah subhanahu wa ta'ala a créé, on va dire, ce qu'on appelle des espaces intermédiaires, des mystères invisibles, des sphères sublimes, des espaces célestes, tels que nous dit Mawlay Sidi al-Mashar, la Hadratu Ilahiya, le Sénat, ou encore Baytil Mamour, et bien d'autres encore. À ce propos, les aristocrates du ciel parlent de monde perdu dans l'histoire sainte. C'est une très belle formule d'ailleurs. Et là-bas, la présence du nafs ne peut témoigner, nous dit Mawlay Sidi al-Mashar. Seule l'âme a la capacité de témoigner dans ces mondes-là. Car ce monde appartient à la mémoire lumineuse de l'âme et fait partie de son milieu naturel. En parlant d'ailleurs de ces espaces célestes, Mawlana Cheikh Tidjani, qui est le fondateur de la Tariqa Tidjani, dit que tu peux lever la tête vers le ciel pour chercher Dieu, mais il faut aussi le voir en penchant la tête vers le bas, mais également sur les côtés. Et ça rejoint les propos d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, quand il dit il est le premier, il est le dernier, il est l'apparent et le caché. Qu'est-ce que cela veut dire réellement, nous dit Mawlana Sidi Haj Mohamed Cheikh. Mawlana Sidi Haj Mohamed Cheikh nous dit que cela veut dire que chercher Allah ne consiste donc pas à aller loin, mais juste à répondre à ses ordres, à exécuter ses ordres. Et donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit accomplissez la prière, l'être humain qui prie, nous dit Mawlana Sidi Haj Mohamed Cheikh, l'acte de prier, c'est se lever vers Allah. Mawlana Sidi Haj Mohamed Cheikh nous dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit le jeûne vous a été prescrit, la personne qui jeûne se dirige, chemine vers Allah. Il en est de même quand Allah dit de s'acquitter de la zakat, celui qui s'exécute, le fait de s'acquitter de la zakat est un cheminement vers Allah. Ainsi, tout acte accompli sous la directive d'Allah, subhanahu wa ta'ala, signifie que tu te lèves pour aller vers Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est une orientation du cœur, nous dit Mawlana Sidi Haj Mohamed Cheikh, avant d'être un déplacement même du corps physique. De ce fait, les milieux d'épanouissement que Dieu a créés pour l'âme, Hadratu Ilahiyya, le Sénat, tout ça qu'on vient de citer, nous dit Mawlana Sidi Haj Mohamed Cheikh, sont d'une telle noblesse que toute personne qui y accède avec son âme est sauvée définitivement des flammes de l'enfer. Et pourtant, ces milieux ne sont pas inaccessibles, on nous dit Mawlana Sidi Haj Mohamed Cheikh. Le plus proche pour le nafs est celui qu'on appelle Diwanul Hira. Il ne s'agit pas ici, quand on dit Diwanul Hira, il ne s'agit pas de la session extraordinaire qui se tient tous les ans, tous les 9e jours du mois de Muharram. On y reviendra, cette assemblée céleste-là. Ici, le Diwanul Hira dont il est question correspond au moment où la sainteté de l'âme est proclamée. En effet, Mawlana Sidi Haj Mohamed Cheikh nous dit que lorsque la personne est en état de sommeil, son âme sort du corps humain pour aller tournoyer à Diwanul Hira. On reviendra sur le terme Diwanul Hira. Chaque jour, lorsque le monde des anges vient rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala de l'état de ses serviteurs, de ce que le serviteur d'Allah a accompli par la prière, par le jeûne du Ramadan, les bonnes œuvres et les zikrs en général. Dieu choisit un voile. À ce moment-là, Dieu choisit un voile parmi ces manifestations lumineuses. Écoutez bien, c'est important. On appelle ça une tajaliyat.
Parmi ces voiles se trouve, nous dit Moulay Sidi Hadj Mouhamed Cheikh, une manifestation liée à un nom sacré, à un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui s'appelle Al-Quddus, le très saint. Alors, selon la volonté d'Allah, Allah laisse cette manifestation consulter les âmes des musulmans et des pieux. Et cela se produit, nous dit Moulay Sidi Hadj Mouhamed Cheikh, tous les jours. Cependant, il faut comprendre ceci. Ce n'est pas parce que l'on a été rigoureux dans ces actes d'adoration que ce voile al-Quddus viendra nécessairement consulter votre âme. Non, tout dépend exclusivement de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car, nous dit Moulay Sidi Hadj Mouhamed Cheikh, en toute chose, l'initiative appartient à Dieu et la grâce demeure un don divin. Ainsi, selon la volonté divine, le voile, al-Quddus, manifestation d'Allah subhanahu wa ta'ala, va visiter une âme pieuse pour proclamer sa sainteté, nous dit Moulay Sidi Hadj Mouhamed Cheikh. Cette proclamation, nous dit Moulay Sidi Hadj Mouhamed Cheikh, se passe à la Diwan al-Hira pendant que l'âme de la personne s'y est rendue pour tournoyer. On dira ainsi que c'est l'organisme qui a permis à l'âme d'accéder à la Diwan al-Hira et donc d'y être honoré par le voile al-Quddus. C'est pour cela qu'après la proclamation de l'âme, les anges enregistrent son organisme, disons la personne, comme étant sauvée définitivement de l'enfer en raison justement de la volonté qu'il a eue dans l'adoration d'Allah jusqu'à amener son âme dans ce lieu difficile d'accès qui est le Diwan al-Hira. Ainsi, Moulay Sidi Hadj Mouhamed Cheikh nous apprend que le voile al-Quddus qui proclame la sainteté de l'âme, lorsqu'il parcourt les différentes âmes, il prend en compte quelque chose d'important, la manière dont la personne s'est couchée. En dormant le soir. Et la première chose qu'il observe est de savoir si la personne est en train de dormir, la personne qui est donc en train de dormir est en état de pureté. C'est-à-dire que la personne dort avec ses ablutions. Est-ce que la personne a fait ses ablutions au moment d'aller se coucher? À ce sujet, Moulay Cheikh Tidjani, le fondateur de la Tidjania, avait dit qu'ils font partie de ceux qu'il préfère dans sa tariqa, c'est-à-dire ceux qui font les ablutions. En plus de ça, ils font 2 rakats avant d'aller se coucher. Et donc, concernant la posture du voile al-Quddus, qui vérifie d'abord si la personne dort sur le ventre ou sur le côté, si la personne, nous dit Moulay Sidi Hadj Mouhamed Cheikh, dort sur le ventre, al-Quddus s'en va pour voir une autre personne dormant sur le côté ou dans une autre position. Toutefois, nous dit Moulay Sidi Hadj Mouhamed Cheikh, il y a des exceptions, car il y a des élus d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qui, en raison de leur haut degré spirituel et de leur connexion intense avec le monde céleste, ne peuvent dormir sur le dos. En fait, les flux de lumière qui s'échappent de leur poitrine s'acheminent au ciel, et ceux qui pleuvent, qui viennent du ciel, aussi en direction de leur poitrine, font que ces derniers ne peuvent dormir ni sur le dos, ni sur les côtés. Moulay Sidi Hadj Mouhamed Cheikh nous dit que pour ces élus-là, la proclamation de leur sainteté par le voile al-Quddus se fait en permanence. Il est fait 24 heures sur 24. Et donc, ils sont exemptés, et ces personnes sont exemptées de l'obligation de dormir sur le côté. Ils sont également exemptés, nous dit Moulay Sidi Hadj Mouhamed Cheikh, les très hauts saints qui assistent à la Hadratou Ilahiyya. Aussi, si le voile al-Quddus observe que l'être humain est couché ou est couché donc en état de pureté, c'est-à-dire avec ses ablutions, il vérifie par la suite si le lieu, l'endroit où on est couché est pur. Et donc ça, c'est aussi important.
En matière c'est quand même important de s'arrêter là et de bien voir qu'en matière d'organisation mystique, euh, toute cette organisation qu'Allah a mis en place est vraiment incroyable, il faut l'avouer. Voilà pourquoi moi, je ne cesse d'insister en disant que la spiritualité est une science à part et non aléatoire. Et qu'il est capital, à mon avis, hein, il est vraiment capital d'avoir un vrai, c'est même pas mon avis, mais c'est la réalité. Il est vraiment capital d'avoir un vrai maître mystique pour se lancer dans la spiritualité. Observons toute cette organisation rigoureuse qu'Allah a mis en place pour, au final, proclamer la sainteté de l'âme de la personne. On a demandé à Moulay Sidi Haj Mohamed Cheikh comment on reconnaît les personnes dont les âmes tournoient à Diwan al-Hira. Il nous répond que fait partie des habitudes de ces personnes, c'est qu'elles ne dorment jamais en état d'impureté. Même si elles doivent se lever à des heures tardives pour faire leurs grandes ablutions au milieu de la nuit, ben elles le feront. Et c'est à travers ces cadres que l'âme gagne donc la confiance de l'organisme dans lequel elle est, car elle sent que la personne qui l'héberge détient cette volonté d'adoration d'Allah ou ce don divin capable de la renvoyer dans son passé, c'est-à-dire dans les espaces célestes. Et ces milieux, comme nous l'a appris Mawlana Seydi Mohamed Techer, sont véritablement accessibles à l'individu. Et donc, l'âme a toujours été dans cet état de tournoiement, nous dit Mawlana Seydi Mohamed Techer. Depuis qu'Allah a façonné l'âme continue à vivre dans cet état de tournoiement. Et Mawlana Seydi Mohamed Techer nous donne l'exemple d'Alamou Arwa. Il nous dit que quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé les âmes dans le monde Nouraniou, après il les a amenés à le monde Arwah. Et là donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, posa la question aux âmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Et que les âmes répondirent, bien sûr. Mohamed nous dit que toutes les âmes tournoyaient comme dans un tourbillon à ce moment-là. Et ça donnait l'image d'un objet en mouvement circulaire dans un vent tourbillonnant, nous dit Mawlana Seydi Ahmed Cheikh. Seule l'âme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était restée fixe au milieu, centralisant la connexion de toutes les âmes. Et donc, lorsque l'âme du prophète Mohammed a dit, bien sûr, a dit par Allah, tout le monde a fait de même, toutes les autres âmes ont fait de même via la résonance spirituelle de la réponse du prophète Mohammed nous dit qu'Allah voulait montrer à ce moment-là, à ce moment précis-là, ce qui s'est passé ce jour-là à Al-Muqawwa avec le prophète Mohammed au milieu de l'ensemble des âmes et que toutes les âmes tournoyaient autour de l'âme du prophète Mohammed qui était le seul à rester fixe et qui a dit en premier, qui a répondu en premier et que c'est c'est la résonance spirituelle de sa réponse qui a emporté la réponse de toutes les autres âmes. Moulay Sidi Ahmed Cheikh nous dit qu'à travers cette organisation, Allah subhanahu wa ta'ala voulait montrer la suprématie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur l'ensemble des autres des êtres. Et c'est pourquoi nous dit Moulay Sidi Ahmed Cheikh au jour du jugement dernier, le prophète Ibrahim s'adressera au prophète Mohammed et il lui dira que au moment où effectivement tout le monde sera regroupé, le prophète Ibrahim dira au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que aujourd'hui seul vous, Mohammed, est capable de sauver non seulement ton peuple, mais vous êtes capable de sauver l'ensemble des autres prophètes, y compris le mien, dira le prophète Ibrahim au prophète Mohammed. Et il lui dira, va parler à ton Seigneur afin qu'il nous pardonne
et qu'il pardonne, pardonnez-moi, et qu'il pardonne à nos peuples. Et c'est à ce moment-là, nous dit Moulay Sidi al-Mashar, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam marcha pas à pas jusqu'au pied du trône Kursi, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, appréciant donc la pureté du sable qu'Allah a étalé sur son trône. Il tendit ses deux mains bénies pour se prosterner, nous dit Moulay Sidi al-Mashar. Son Seigneur l'interpella, Ya Habibi, et donc il lui dit, qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire? Et là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répond, Sujoud. Et le Seigneur demanda au prophète pour quelle raison, nous dit Moulay Sidi al-Mashar, et ce dernier répondit pour t'implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et Moulay Sidi al-Mashar nous dit que là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, tu n'as pas besoin de m'implorer aujourd'hui. Lève-toi, j'ai illuminé ton visage jusqu'à ce que son éclat soit plus brillant que le soleil. Donc redresse-toi pour que tout le monde soit témoin de ta lumière. J'exaucerai toutes tes demandes. Et donc là, le prophète pria alors Allah de sauver son peuple. Le Seigneur lui dit qu'on les fasse entrer au paradis, rang après rang, jusqu'à ce que tu sois comblé. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fit savoir que ce jour-là, il dit qu'il ne dira jamais c'est assez avant qu'il ne soit, que tout son peuple soit entré au paradis. Qu'Allah fasse qu'on fasse partie de son peuple. Moulay Sidi al-Mashar nous dit qu'en ce moment précis, ceux qui entreront en premier rang au paradis sont ceux dont les âmes ont bénéficié de la proclamation du voile al-Huddus, d'où l'importance du cheminement spirituel. On remarque ainsi que toute la ramification mystique et spirituelle pour que l'âme puisse considérer l'organisme dans lequel elle vit ne peut passer que par une seule synthèse, c'est celle d'un zikr exaucé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, chers frères et sœurs, en arrivant au terme de cette leçon, nous comprenons que le voyage de l'âme n'est pas un voyage lointain, ni un voyage extérieur. Le voyage de l'âme est un voyage plutôt intérieur, un voyage de purification, un voyage de vérité. L'âme ne demande pas des choses impossibles. Elle demande simplement que l'organisme devienne un espace où la lumière de l'âme peut respirer, où la volonté peut se déclarer, la volonté d'adoration peut s'exercer, où la discipline peut s'installer. Voilà ce que demande l'âme à l'organisme. Allah nous a confié une âme pure, une âme lumineuse, une âme qui a témoigné devant Allah dans le monde des esprits, dans le monde arwah. Et il nous demandera un jour, qu'as-tu fait de ce dépôt, nous dira Allah. Et comme le disait Sidi Haj Malik, si un tissu blanc t'est confié et que tu le rends taché, c'est à toi qu'on demandera des comptes. De même, si l'âme est salie par les passions de notre nafs, c'est l'organisme qui devra répondre, nous dit Moulay Sidi al-Mashar. Mais Allah est miséricordieux. Il ne nous demande pas de voler vers lui, nous dit Moulay Sidi al-Mashar, mais simplement de marcher avec quiétude vers lui. Et donc Allah nous dit aussi, accomplissez la prière. Le jeûne vous a été prescrit, acquittez la zakat. Moulay Sidi al-Mashar nous dit que chaque acte d'obéissance de ces injonctions d'Allah est un pas vers lui. Chaque zikr sincère, nous dit Moulay Sidi al-Mashar, est une production de lumière. Chaque purification est une porte. Et lorsque l'âme est purifiée, nous dit Moulay Sidi al-Mashar, lorsque l'environnement dans lequel tu pratiques ton zikr est purifié, lorsque la volonté est sincère, alors Allah subhanahu wa ta'ala nous ouvre les portes de l'invisible alors qu'on est dans le monde visible. Les portes de Diwan al-Hira, les portes de la Khadratu Ilahiyya, ainsi de suite. Et la proclamation également du voile al-Khuddus.
qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à purifier nos cœurs, à renforcer notre volonté, à éclairer notre roue et qu'il nous inscrive sur la liste de ceux qui cheminent sincèrement vers lui. Bibarakati Mawla Sayyid Hajj Mohamed Cheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullah.